écoutions. Veuillez vous asseoir. Avant de donner la parole au coprocureur international pour qu'il poursuive son interrogatoire du témoin, son audition du témoin, la Chambre tient à observer plutôt, on reconnaît la présence du Conseil du témoin. La Chambre requiert que celui-ci nous fournisse son nom et son numéro de code parmi les membres du barreau du Cambodge. Je m'appelle Sengrati, Monsieur le Président. Je suis conseiller membre du barreau du Royaume du Cambodge. Mon numéro de matricule est le 470. Le Président, je vous remercie. Je donne à présent la parole au coprocureur international pour qu'il poursuive l'audition du témoin. Merci, Monsieur le Président. Je vous salue à nouveau. Monsieur le témoin, juste avant la suspension, vous avez dit que vous étiez le garde de Pol Pot. Quant à Khieu Samphan et Nunchea, ceux-ci vivaient dans un autre logement. Savez-vous où se situait cette autre maison? À quelle distance était-elle de la résidence de Pol Pot? Réponse. La résidence de Khieu Samphan et Nunchea était à quelques 300 ou 400 mètres Question. Vous nous avez dit que vous ne connaissiez pas les postes occupés par ces personnes à ce moment-là, ou à cette époque. Étiez-vous au courant de quelque façon que ce soit de leur responsabilité, mis à part le fait qu'elles rencontraient Pol Pot régulièrement? Que faisaient-ils d'autre, ces personnes? Réponse. Non, je n'ai jamais été au courant des rôles ou responsabilités de Khieu Samphan et Nunchea, et ils ne nous l'ont jamais dit. Question. Oui, merci. Si j'ai bien compris, vous avez séjourné à Kampong Cham de 1970 à 1975. Est-ce que Pol Pot a séjourné également dans cette base pendant toute cette période, et vous souvenez-vous du moment auquel il l'a quitté? Réponse. Il a quitté la base de Kampong Cham pour se rendre à Phnom Penh en 1975. Vous souvenez-vous du mois? Était-ce en janvier, février, mars, avril, ou combien de temps avant la chute de Phnom Penh? Réponse. Non, je ne me souviens pas du mois. Question. Lorsqu'il a quitté cette zone, est-ce que Khieu Samphan et Nunchea ont également
sont également partis ou bien est-ce qu'ils sont restés sur place? Réponse. Pendant la libération de Phnom Penh, Khieu Sampang et Nunchea se sont rendus à Phnom Penh les premiers. Question, lorsque vous dites qu'ils s'y sont rendus les premiers, vous entendez par là avant Pol Pot? Réponse. Les trois s'y sont rendus ensemble. Et je vous remercie de cette précision, dit le procureur. Et où étiez-vous à ce moment-là, lorsqu'ils ont quitté Kampong Cham? Où étiez-vous? Réponse. Lorsqu'il s'est rendu à Phnom Penh, j'étais encore à Kampong Cham. Je préparais mes effets. Question, et quelle était la raison pour laquelle vous prépariez les effets des vêtements? À qui appartenaient ces vêtements? Réponse. Je préparais les vêtements de Pol Pot, de Nunchea, pour les emmener avec moi à Phnom Penh. Pang m'a appelé et j'ai rejoint Pol Pot après qu'il soit déjà arrivé à Phnom Penh, à peu près 15 jours après qu'il soit arrivé à Phnom Penh. D'accord, procureur, merci. Question. Lorsqu'ils ont quitté Kampong Cham, Pol Pot, Nunchea et Khieu Sampang, est-ce que Pang est parti avec eux ou bien est-ce qu'il est resté sur place? Réponse. Pang les a accompagnés, donc ils sont partis à 4. Procureur, merci. Vous avez dit à mon collègue que le 17 avril 1975, vous étiez encore à Kampong Cham. Comment avez-vous appris la victoire des Khmers rouges, la victoire militaire des Khmers rouges? Réponse. Je l'ai appris par transmission radiophonique, donc la victoire du 17, bien sûr, cela a été annoncé à la radio à maintes reprises. Et qui a lu cette annonce? Est-ce qu'une personne en particulier a pris la parole dans cette émission? Réponse. Bien, en fait, nous l'avons appris les uns les autres. Question, est-ce que vous avez entendu l'émission de radio ou bien est-ce que ce sont vos collègues qui vous ont appris la nouvelle? Réponse. Bien, nous l'avons entendu. Nous avons appris la nouvelle par d'autres personnes qui se racontaient la victoire. And when was... Question. Quand avez-vous su pour la première fois que la population de Phnom Penh avait été évacuée? Réponse.
suis arrivé à Phnom Penh, la ville était déserte. Question. Aviez-vous entendu parler de l'évacuation de la population de Phnom Penh ou d'autres villes avant d'arriver à Phnom Penh et de voir que la ville était déserte? Une réponse. J'étais à Kampong Cham, mais je ne savais rien des évacuations. Je ne l'ai su que lorsque je suis arrivé à Phnom Penh. J'ai vu que la ville avait déjà été évacuée. Merci, dit le procureur. Quand vous êtes rendu à Phnom Penh, l'avez-vous fait seul ou étiez-vous avec d'autres personnes? Réponse. J'ai voyagé avec d'autres, oui. Question. Combien étiez-vous? Étaient-ils tous des gardes comme vous? Y avait-il d'autres personnes? Réponse. Nous étions 10. Et nous sommes venus avec nos biens. Question. Était-ce les biens personnels de Pol Pot et Nuon Chea que vous aviez préparés, comme vous nous avez dit tout à l'heure? Réponse. Oui. C'est ça. C'était les biens personnels, les effets personnels, c'est-à-dire de Pol Pot et Nuon Chea. Question. Et à votre arrivée à Phnom Penh, où êtes-vous allé? Réponse. On arrive à Phnom Penh. Je suis allé à... Je ne connaissais pas d'autre endroit par K1, la maison de Pol Pot. Question. Pouvez-vous décrire à la cour où était K1 et qu'est-ce que c'était? Réponse. Peut-être devrais-je vous expliquer un peu. K1 est près du Tonlé Bassac. C'est là que travaillait Pol Pot. Question. Est-ce là que vous avez travaillé de 75 à 79? Réponse. Oui. J'ai travaillé là de 75 à 79. Question. Et est-ce que Pang travaillait là ou était-il ailleurs? Réponse. Pang travaillait avec Pol Pot, Nuon Chea et Khieu Samphan à K1. Question. Quand vous dites qu'il travaillait avec eux, saviez-vous ce qu'il faisait? Quelles étaient ses responsabilités, fonctions? Réponse.
Pang avait la responsabilité générale des messagers et aussi du service de production. Question? Et quand vous êtes arrivé à K1, quelle était votre position? Quelles étaient vos tâches? Réponse. Quand j'étais à Phnom Penh, on m'a nommé... Pang m'a nommé chef du groupe AK1. Question. Le groupe dont vous étiez le chef, quelle était sa taille et de quoi s'occupait-il? Réponse. C'est un groupe de 10 personnes. Et notre responsabilité est de nettoyer les maisons, de nous occuper de la nourriture, des repas pour Pol Pot, faire pousser des légumes au bord de la rivière. Et c'était les tâches que l'on nous avait confiées. Nous devions aussi faire la lessive pour les oncles lorsqu'ils venaient travailler. Question. Y aviez-vous des responsabilités en matière de... Enfin, deviez-vous aussi monter la garde? En plus de ces autres fonctions que vous venez de décrire. Réponse. Nous devions assurer la garde de ces endroits, faire pousser des légumes, laver la vaisselle. Livrer les repas. Où étiez-vous? Étiez-vous à l'intérieur de l'enceinte de K1 ou étiez-vous le givoyeur? Réponse. J'étais à l'intérieur de K1. D'autres qui étaient dirigés par Ken et Lynn, c'était un autre groupe, mais eux n'étaient pas à l'intérieur de l'enceinte. Question. Donc y avait-il un deuxième groupe de garde qui était à l'extérieur? Est-ce là ce que vous décrivez? Réponse. Oui, c'est ça. Question. Donc vous étiez le chef de ce groupe de 10 gardes. Qui était votre supérieur immédiat? Réponse. Mon supérieur immédiat était Pang. Pendant cette période de 75 à 79, avez-vous assuré la sécurité de réunions comme celle que vous décriviez qui avait lieu avant 75?
Avant, j'assurais la sécurité au lieu de travail normal. Question, et où était ce lieu de travail normal? C'était la porte d'entrée de K1 ailleurs dans l'enceinte. Pouvez-vous nous décrire? Réponse, c'était à K1. Question. J'aimerais donc en revenir à ma première question. Avez-vous monté la garde à des réunions à K1? Réponse. Non. Je n'ai jamais organisé de grandes réunions. Je n'ai jamais présidé de réunions. C'est Pang qui présidait les réunions. Question. Oui, nous reviendrons à ces réunions plus tard. Vous nous avez dit que Pol Pot était à K1. Savez-vous où Nuon Chea, Ieng Sari et Khieu Samphan étaient, eux, à l'époque? Réponse. Khieu Samphan et Nuon Chea étaient à un autre endroit, du nom de K3. Ieng Sari, lui, était à B1. Question. Avez-vous vu Pol Pot, Nuon Chea, Khieu Samphan, Ieng Sari se rencontrer à ces lieux que vous venez de décrire? Perlo. Réponse. À l'époque, Nuon Chea, Ieng Sari et Khieu Samphan participaient à des réunions à K1. Et je ne me souviens pas des autres personnes qui y participaient. When they met, did others Question. Et lorsqu'ils se réunissaient, y avait-il d'autres personnes ou était-ce seulement ces quatre? Réponse. D'après mes souvenirs, il y avait d'autres gens qui provenaient des secteurs et des zones qui participaient aux réunions. Question. Et ces réunions auxquelles participaient des représentants des zones et des secteurs, pouvez-vous nous dire à quelle fréquence elles avaient lieu? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre la défense de Khieu Samphan. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste une objection sur un point peut-être de détail, mais en tout cas en français, il a été dit que dans le souvenir du témoin, il y avait des personnes qui venaient de zones ou de secteurs, et le procureur a reformulé dans sa question cette observation en disant qu'il s'agissait de représentants de zones et de secteurs, ce que, en tout cas en français, le témoin n'a pas dit.
I'm happy to rephrase that. Le procureur, je peux très bien reformuler. I'll try and use the witness's words. J'essaierai d'utiliser les mots du témoin. Il a dit que des gens du secteur et des zones étaient venus. Qui étaient ces personnes? Savez-vous quelle position elles occupaient? Réponse. Je n'en sais rien. J'ai simplement su qu'il y avait des gens, des secteurs et des zones qui participaient aux réunions. Et je l'ai su par Pang. Question. Pour en venir à une des questions précédentes. À quelle fréquence ces gens venaient-ils se réunir à K1? Réponse. Parfois, les réunions étaient mensuelles. Des fois, c'était aux 15 jours. Mais c'est mon observation. Just to clarify. Réponse. Question. Un point de précision pour s'assurer que nous ayons bien compris. Les réunions auxquelles des gens des secteurs et des zones venaient participer étaient-ce des réunions avec Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sari et Khieu Samphan? Maître Carnavas. Monsieur le Président, si vous me permettez, avant que le témoin réponde, le Président. Témoin, attendez. Que la Chambre tranche sur l'objection de la défense. Maître Carnavas, allez-y. Maître Carnavas. Merci, Monsieur le Président. En les mettant tous ensemble, cela peut porter à confusion. Et cela peut donner une mauvaise impression. Ou une mauvaise réponse. Je suggérerais à l'accusation de faire preuve de plus de prudence, de demander qui participait aux réunions, qui parmi les dirigeants était là, plutôt que de les mettre tous ensemble et que le témoin réponde oui. Parce que ça ne dit pas si tout le monde était là, lors de chacune des réunions, un ou deux, pendant quelle réunion. Je préférerais que l'on procède de cette façon. Sinon, la réponse du témoin ne nous sera pas très utile. Procureur. Monsieur le Président, j'ai bien l'intention de poser toutes ces questions, les raisons pour lesquelles j'ai formulé mes questions comme je l'ai fait, et que j'ai entendu le témoin dire qu'il a vu Pol Pot, Khieu Samphan, Ieng Sari et Nuon Chea se réunir à K1. Donc, j'avais compris que d'autres personnes provenant des secteurs et des zones participaient aussi à ces réunions. J'essaie simplement donc de trouver, d'établir s'il s'agissait des mêmes réunions. Mais je m'en remets à vous. Le Président. L'objection est rejetée. La Chambre veut entendre la réponse du témoin. Le procureur. Monsieur Tan, souhaitez-vous que je vous répète ma question? Réponse. Non. Veuillez répéter. Le Président. Monsieur Bentham, vous souvenez-vous de la question que vous a posée le procureur? Si vous en souvenez, vous pouvez y répondre. Le témoin. Oui, je crois m'en souvenir. Le Président. Elle y répondait.
le témoin. Le procureur peut-il préciser, répéter sa question? Le procureur. Monsieur Tam, vous avez parlé de réunions auxquelles avaient participé les gens des secteurs et des zones, des réunions qui se tenaient parfois sur une base mensuelle, des fois aux 15 jours. Et ma question était la suivante. Ces mêmes réunions, est-ce que Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary et Khieu Samphan y participaient aussi? Réponse. Il y avait des gens des secteurs et des zones. À l'endroit de Pol Pot, et il y avait Khieu Samphan, Nuon Chea, Ieng Sary à ces réunions. Question. Je vous remercie. Savez-vous si Pang participait aussi à ces réunions? Réponse. Je regrette. Je n'ai pas inclus Pang dans ma déclaration, mais en effet, Pang était là. Question. Et savez-vous qui organisait les réunions? Réponse. C'est Pol Pot qui convoquait les réunions, c'est lui qui les présidait. Question. Et comment les convoquait-il? Savez-vous comment les participants étaient convoqués? Réponse. Avant que se tiennent les réunions, on envoyait des lettres aux participants. Les gens des secteurs et des zones étaient convoqués par ce moyen. Question. Savez-vous qui envoyait les invitations? Enfin, qui les rédigeait et qui les envoyait? Réponse. C'est Pol Pot qui faisait l'invitation et les invitations étaient envoyées par moi-même et d'autres personnes qui étaient messagers. Question. Avez-vous reçu ces lettres directement de Pol Pot ou par quelqu'un d'autre? Réponse. C'est Pang qui me les remet. Puis les lettres étaient envoyées à cassette où les messagers les récupéraient et les envoyaient à d'autres endroits. Question. Pour être certain de bien comprendre, avez-vous personnellement livré des lettres de K1 à K7 comme celle que vous venez de décrire? Réponse. Oui. Question. Et avez-vous participé autrement à l'organisation de ces réunions? Réponse. Oui. Ce n'était des services que pour, par exemple, nettoyer, enfin assurer l'entretien de la salle où avait lieu la réunion.
Question. Qui vous a demandé de le faire? Qui vous a donné ces ordres? Réponse. C'est Pang qui avait la responsabilité générale. Question. Avez-vous déjà discuté de ces réunions avec Pol Pot? Vous a-t-il parlé de ces réunions? Réponse. J'ai su par Pang qu'il y avait des réunions. Et ces informations, c'est Pang qui me les a dites. Question. Pouvez-vous nous dire combien de personnes environ participaient à ces réunions? Une réponse. Parfois, il y avait 10 à 17 personnes. 10 à 15 maximum. As far as you recall, how Question. D'après vos souvenirs, combien de temps duraient ces réunions? Réponse. Parfois, duraient toute la journée. Des fois même 2 jours. and Question. Et lors de ces réunions, est-ce que Pol Pot, Nuon Chea, Khieu Samphan et Ieng Sary étaient présents tout au long de la réunion? Réponse. Oui. I know we're going back in time. Question. Je sais que ces événements remontent à il y a très longtemps. Mais pouvez-vous vous souvenir de l'heure à laquelle les réunions commençaient et à quelle heure elles terminaient? 9h du matin, vers quelle heure? Si vous vous souvenez, bien sûr. Réponse. Les réunions commençaient vers 7h du matin jusqu'à 11h, heure à laquelle on prenait la pause déjeuner. On reprenait à 14h pour finir à 17h. When you say we broke for lunch, Question, quand vous dites que vous preniez la pause déjeuner, est-ce que vous montiez la garde pendant que ces réunions avaient lieu? បាទពេលគេសម្រាប់ហូបបាយខ្ញុំនៅ Réponse. Quand ils prenaient le déjeuner, je montais la garde dans leur salle. did you know anything about the purpose of these meetings? Avez-vous une idée de l'objet de ces réunions? Question. Pourquoi est-ce que ces personnes se réunissaient à un K1?
Réponse. Je n'ai jamais su quel était l'objet de ces réunions, puisque j'étais exclusivement à garde. Les dirigeants ne nous parlaient jamais de cela. Ma tâche était uniquement d'assurer la garde de la réunion et de me tenir à 20 mètres de la réunion. On ne nous a jamais rien dit de plus. Question. Avez-vous jamais discuté de ce qui se passait de la réunion avec Pong ou avec d'autres responsables? Réponse. Non. Je n'ai jamais abordé le sujet avec Pong. En général, il me donnait des instructions concernant le tour de garde et il me disait par exemple tel jour il y aura une réunion et c'était à moi de préparer l'enceinte et la maison à cet effet. Merci. Monsieur le Président, ce que j'aimerais faire à ce stade, c'est présenter aux témoins la déclaration faite devant les co-juges d'instruction. Il y a quelques détails que j'aimerais voir confirmés par le témoin plutôt que de lui faire passer en revue personnellement les éléments de preuve. Si vous le permettez, nous pourrons procéder de la sorte. Le Président, je vous en prie, vous pouvez effectivement procéder de la sorte. Je vous demanderai cependant de bien identifier les documents auxquels vous entendez faire référence. Avant de prendre une décision, excusez-moi, oui, je vais vous donner la référence. Il s'agit du document D107/2 qui a été versé sous cote E3/33 en date du 19 octobre 2008. Et comme je l'ai dit, c'est le procès-verbal de l'audition du témoin. Président, le conseil de défense de M. Kyosampang, vous pouvez intervenir. Monsieur le Président, je m'interroge juste sur l'utilité. Ces derniers jours, nous avons vu l'accusation utiliser les dépositions antérieures lorsque le témoin ne se souvenait pas des détails qu'il avait donnés, mais jusqu'à maintenant, il ne me paraît pas que le procureur ait identifié précisément des points de détail dont le témoin ne se souvient pas, et je ne crois pas que votre procès puisse constituer ou se réaliser par la simple relecture des PV antérieurs du témoin. Donc s'il s'agit de relire les PV du témoin juste pour lui faire dire c'est ça, c'est pas ça, nous pouvons le faire sans le témoin, quasiment. Donc je n'ai pas bien compris exactement la procédure proposée par monsieur le procureur. C'est donc une demande de clarification de ma part. Well, Monsieur le Président, ce que nous venons de faire, c'est d'obtenir du témoin son témoignage concernant ces réunions. Et étant donné qu'il a été entendu il y a 4 ans, il n'est pas inhabituel que des différences apparaissent entre les deux déclarations, et j'aimerais que le témoin puisse reprendre le texte et assurer la véracité de celui-ci. Je sais que vous avez posé la question au début, mais c'est difficile dans ces longues déclarations. Nous pourrions attirer son attention sur les passages particuliers, ce qui permettrait de se faire une idée plus claire du récit du témoin.
ក្តីជំទាស់របស់មេធាវីការពីក្តីគ្មានប្រសិទ្ធភាពឲ្យជំរះអនុញ្ញាតឲ្យ L'objection n'est pas retenue. Le procureur peut donc continuer sur la base de sa présentation de la méthode d'audition. Le coprocureur, merci Monsieur le Président. Avec votre permission, j'ai une copie du compte-rendu d'audition que nous aimerions afficher en Khmer à l'écran. Le Président, allez-y. L'huissier de séance veillera à ce que cet exemplaire soit remis aux témoins. Et la régie affichera le document. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ton, comme je viens de le signaler, ce sont des faits dont nous parlons qui se sont produits il y a fort longtemps et nous aimerions assurer qu'il y a concordance entre le texte qui figure ici et ce dont vous vous souvenez. Alors, dans la page en Khmer et la page 00-231-800, en français 00-235-331 et en anglais 00-235-127. Alors, est-ce que nous pouvons afficher la page Khmer à l'écran et nous pourrons poursuivre? Bien, je pense que tout est prêt. Pouvez-vous projeter le texte? Merci. Monsieur Tan, je vais vous lire une question et une réponse. Et je vous demanderai si vous avez souvenir d'avoir fait cette déclaration et si il s'agit du reflet exact de ce que vous aviez dit. Donc, question. Quelle était la fonction de K1? Réponse. C'est le lieu où Pol Pot vivait habituellement et travaillait, ainsi qu'un endroit où il y avait des réunions avec les comités de district, de région et de zone. Chaque mois, il y avait une réunion qui est présidée par Pol Pot. Les participants étaient Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Seri et Khieu Samphan. Ieng Thirith y a participé de manière irrégulière, c'est-à-dire uniquement quand la réunion concernait des affaires sociales. Je vais m'arrêter là pour le moment. Donc, vous décrivez dans ce passage les personnes qui participaient aux réunions, donc comité de district, de région et de zone. Est-ce que cette déclaration est exacte et avez-vous souvenir de l'avoir dit? Réponse. Je me suis souvenu pendant l'audition de ce que je disais. Je n'ai rien dit dont je n'aurais plus eu souvenir. Donc tout ce que j'ai déclaré, pour autant que je sache, est véridique et peut-être utilisé comme tel. J'aimerais donc confirmer que je n'ai dit que ce dont j'avais souvenir. Question. Bien, nous allons... Je vais vous lire le reste du passage, car il y a un autre fait qui figure. Je voudrais être sûr que vous vous souvenez de cela, et sinon il faut nous le dire. Le passage continue. De plus, il y avait des représentants des comités de district, de région et de zone, mais je ne connaissais pas leur nom. Chaque réunion devait être assistée par Pang, car il gérait les affaires communes du bureau 870.
J'ai su que des représentants des comités de région et de zone ont participé aux réunions car l'oncle Pol Pot m'a ordonné de préparer ces types de réunions. Il a dit que c'était des réunions de zone et de secteur. Et vous vous souvenez d'avoir dit cela, que c'était l'oncle Pol Pot qui vous avait ordonné de préparer ces réunions et que c'était des réunions de zone et de secteur. Réponse. Pol Pot m'a dit qu'il y aurait des secteurs et des zones qui participeraient aux réunions. C'est ce qu'il m'a dit. Je vous remercie, dit le co-procureur. You said that letters were sent to Vous avez dit que les lettres étaient envoyées par votre intermédiaire et par cassette pour convoquer les participants aux réunions dans les zones et les secteurs. Savez-vous comment Nunchia Yengsari et Kyo Sampang étaient convoqués ou s'ils étaient convoqués? Savez-vous comment leur participation était organisée? Réponse. À ce moment-là, lorsque les réunions devaient avoir lieu, les lettres étaient expédiées à tous les participants. Et les personnes de Yengsari et Sampang Nunchea recevaient également ces lettres et les comités de zone, de secteur et de district. Alors, je voudrais être bien sûr qu'on a bien compris. Vous nous dites que les réunions avaient une fréquence mensuelle, parfois quinzomadaire. D'après vos souvenirs, est-ce que Yengsari Nunchea et Kyo Sampang participaient régulièrement à ces réunions? Réponse. À chaque réunion, on trouvait M. Kyo Sampang, Yengsari, Nunchea et d'autres qui participaient régulièrement à ces réunions. Les réunions se tenaient soit tous les mois, soit tous les 15 jours. Il y a un fait mineur que j'aimerais préciser en ce qui concerne la durée des réunions. Je crois que vous avez dit tout à l'heure qu'elle durait parfois une journée, que parfois elle durait 2 jours. Et si je résume de manière précise votre déclaration, est-ce qu'il arrivait qu'elle dure plus longtemps que cela ou est-ce que vous n'en avez pas souvenir? Réponse. À cette époque, d'après ce que je sais, si la charge de travail était légère, la réunion ne durait qu'une journée. Si par contre l'ordre du jour était chargé, la réunion pouvait durer 2 ou 3 jours. Et les personnes qui participaient à la réunion et qui, pour y participer, venaient des secteurs, zones et districts. Avez-vous pu remarquer s'il s'agissait des mêmes personnes qui participaient à chaque réunion ou bien étaient-ce des groupes différents qui venaient aux différentes réunions? Réponse. D'après ce que j'ai pu observer personnellement, c'était les mêmes personnes qui participaient aux réunions. Accusation, merci. Procureur. À ce moment-là,
Connaissiez-vous le poste occupé par Nunchea? Réponse. Oui, j'ai signalé tout à l'heure que je n'ai jamais connu le rôle de Nunchea ou son poste. Je vous remercie. Étiez-vous au courant des positions occupées par Yengsari Sampang? Réponse. Ce qui concerne Yengsari et Kyo Sampang, bien, ce qui concerne M. Yengsari, entre 75 et 79, il était au ministère des Affaires étrangères. Quant à M. Kyo Sampang, je ne suis pas au courant. Aviez-vous une connaissance quelconque du niveau hiérarchique de ces personnes dans le parti? S'agissait-il des personnes des échelons inférieurs, intermédiaires ou supérieurs? Avez-vous quelconque connaissance de cela? Réponse. Non, je n'ai jamais su à quel échelon appartenaient ces personnes. J'ai déjà dit que je n'avais qu'une faible compréhension de la direction. Bon, je ne savais pas ce qu'ils faisaient dans la direction. Vous nous avez dit que vous ne saviez pas ce qu'ils faisaient dans la direction et que, autant que vous le sachiez, Nunchea, Kyo Sampang et Yengsari étaient-ils membres de la direction? Réponse. Oui, ils faisaient partie de la direction. Et alors pour Pong, était-il aussi membre de la direction? Réponse. Pardonnez-moi. Pong était également un membre de la direction. C'était aussi un dirigeant, puisqu'il avait la responsabilité générale de l'unité. Merci. Vous avez mentionné antérieurement le bureau 870. Savez-vous quelle était la fonction du bureau 870? Réponse. Le bureau 870 était sous la direction de Pang, mais je ne sais pas quel était le rôle de ce bureau 870. Question. Vous avez décrit de manière approfondie comment vous appreniez la tenue de réunions régulières entre les membres de la direction et les personnes venant des zones. Est-ce qu'il y avait d'autres réunions qui se tenaient, soit à K1, soit à K3, et auxquelles participaient les dirigeants? Réponse. Non. Il n'y avait pas de réunion à K3.
les seules réunions avaient lieu à K1. K3, c'était les résidences de Nunchai Kyosampang. Le lieu de travail, c'était K1. Lorsque vous dites le lieu de travail, c'était K1, est-ce que vous entendez par là le lieu de travail de Pol Pot ou le lieu de travail de tous les dirigeants? Réponse à K1. K1, en fait, était le lieu de travail de tous les dirigeants. Quant à K3, disons plutôt tout le monde devait se réunir à K1 et pas à K3, et personne ne se réunissait ailleurs. Question. Et quelle était la fréquence de présence au travail de Nunchea Yingzari et Kyosampang à K1? Réponse. D'après ce que j'ai pu observer personnellement, lors de chaque réunion, ces personnes venaient fréquemment. Fréquemment, d'après ce que j'ai pu observer. Après ce que vous savez, est-ce qu'elle travaillait avec Pol Pot? Est-ce qu'ils se réunissaient et travaillaient ensemble, ou bien est-ce qu'ils travaillaient séparément à K1? Réponse. Ils étaient tous là au même endroit. Alors pour suivre sur la lancée de votre réponse, et dites-moi si c'est inexact. D'après ce que vous avez décrit, peut-on dire, sans risque de se tromper, que Pol Pot, Nunchea Yingzari et Kyosampang travaillaient ensemble? Réponse. Oui, je crois qu'il est exact de dire cela, d'après ce que j'ai dit. Oui, effectivement. Question. Vous avez tout à l'heure décrit ces hommes comme des dirigeants, comme étant des dirigeants. En tant que groupe, savez-vous quelle était la responsabilité de ces dirigeants, ou quelle était la fonction qu'ils remplissaient? Réponse. Non, je n'ai jamais su cela. Comme je l'ai dit auparavant, je ne peux répondre que sur la base de ce que j'ai su. La direction ne nous a jamais parlé de tout cela. Au niveau inférieur auquel nous nous trouvions en tant que garde ou escorte, on attendait les consignes. Et en ce qui concerne le travail de la direction, on ne nous en a jamais parlé. Nous étions à un échelon inférieur et nous n'avions pas d'accès à cette information. Donc, merci. Question. Lorsque vous avez répondu aux questions posées par mon collègue, vous avez mentionné le fait que vous avez accompagné Pol Pot lors de plusieurs déplacements avant 1975. Avez-vous jamais accompagné Pol Pot entre 1975 et 1979? Réponse. Ma réponse à cette question est qu'entre 1975 et 1979,
j'ai également accompagné Pol Pot, je l'ai également accompagné à Phnom Penh, à Battambang, et parfois de Phnom Penh à Kampong Chhnam, parfois de Phnom Penh à Siem Reap. Et il m'appelait habituellement pour l'accompagner dans ses déplacements. Parfois, nous rendions près de canaux où les gens procédaient au repiquage du riz. Question. Et que faisait Pol Pot pendant ses déplacements, à part visiter des canaux pour observer les gens qui pratiquaient la culture du riz? Réponse. À l'époque, il visitait les canaux, mais aussi des secteurs. Moi, je ne sais pas de quoi il parlait parce que j'étais trop éloigné de lui. En tant que garde, je me tenais à quelques 10 mètres de lui. Et je ne sais pas ce qu'il disait au comité de secteur. En question. Donc, pour confirmer, ai-je bien compris, il rencontrait les comités de secteur lors de ses déplacements. Mais vous ne participiez pas à ces réunions et vous n'avez jamais entendu ce dont il parlait. Réponse. C'est exact. C'est exact. C'est comme ça que ça se passait. Question. Avez-vous souvenir de l'endroit visité à Kampong Chhnam? Réponse. Oh, c'était il y a de nombreuses années, je ne m'en souviens pas. Question. Merci bien, Monsieur le Président. Je comptais passer à un autre thème maintenant et je peux commencer maintenant, mais vu l'heure, je ferai ce que vous désirez. Le Président, je vous remercie. Le moment est venu de faire la pause déjeuner. Nous allons donc suspendre l'audience jusqu'à 13h30 cet après-midi, heure à laquelle l'audience reprendra. Le greffier d'audience veillera à accompagner le témoin et son conseil jusqu'à la salle d'attente et d'assurer leur retour dans le prétoire. À 1h30, oui, conseil pour Nunchea, vous pouvez intervenir. Mon client demande la permission de suivre le reste des débats à partir de la cellule de détention temporaire. Le Président, je vous remercie. Asseyez-vous, Maître. Ayant entendu la demande formulée par M. Nunchea par l'intermédiaire de ce conseil, souhaite de suivre les débats à distance pour le reste de la journée. Et qu'il renonce à son droit d'être présent physiquement dans le prétoire. La Chambre fait droit à sa demande, lui permet de suivre le procès à distance par le biais d'une liaison audio-vidéo pour le reste de la journée. Il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. La Chambre requiert cependant que le Conseil pour la défense de Nunchea soumette immédiatement à la Chambre cette renonciation écrite de la part de M. Nunchea comportant sa signature ou son empreinte digitale. Les responsables techniques vont donc assurer la transmission des débats
à la salle, dans la salle du sous-sol, afin que M. Lunchea soit en mesure de suivre le reste des débats. La sécurité va maintenant veiller à ce que ces personnes soient accompagnées jusqu'à la salle de détention en bas et faire en sorte qu'ils restent dans cette salle de détention temporaire pour suivre les débats et d'assurer le retour de M. Khieu Sampang à 13h30. L'audience est suspendue.